Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais faire le petit suivi sur Atom dans Cosmos. En Cosmos, on avait vu quoi? On avait vu ici UT, UTAD, plongeon. Ici, une accumulation qui s'est faite. SC, AR, ST, STB, test, il est parti. Donc à partir d'ici, on a une hausse environ de 460%. Donc à fois 4 et de 4,6. À partir d'ici, on a une distribution qui s'est mise en place. On va passer en H4 pour vous la montrer. Si vous regardez les vidéos d'avant, j'avais décortiqué. Donc BC, AR, ST. Ici, on a fait le ST. Ici, on a fait un retest. Ici, on a repris les liquidités du ST. Et après, on est descendu. Là, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, déjà, on a ici, donc après BC, AR, ST, on doit avoir un saut qui doit être en dessous ici des 28 dollars. D'accord? Donc là, on a par rapport à ce plus bas et ce plus haut, la ligne des 50, donc elle est ici, je l'ai matérialisée par cette petite ligne verte. D'accord, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur cette chute-là? Donc on est dans le bon train. Moi, je suis en selle. Pas de souci pour ça. Donc je suis rentré en selle ici dans cette zone-là. J'ai sécurisé à 0 pour l'instant. Ici, par rapport à ce AR et ce plus haut, donc là, on a eu une chute. On va aller en H1 pour vous, je vous la montre un peu mieux. Donc ici, donc on a eu ici donc une chute, première chute. Ici, le retest, on a pris la liquidité et après on est descendu. D'accord? Ici, on est arrivé en zone discount. Regardez, 50% est là, donc il a fait une incursion en discount pour vous le montrer. Il a breaké la structure qui est là. On appelle ça un BOS. Donc il y a une réaction, forcément, il est rentré en discount ici, sur ce plus bas et ce plus haut, et forcément, on a une réaction haussière. D'accord? Cette réaction haussière, je ne la vois pas trop tenir. Ok, pour vous dire. Allez, au max, il va au max, allez. S'il va au max, il va revenir ici. Allez, dans ces petits carrés de temps que j'ai mis là-haut. Au max, il revient là, et après, il redescend. Au max. D'accord? Donc au max ici, on a là un retest de ce niveau-là, et après une redescente. Pour l'instant, moi, je patiente. J'ai pris mon sel. Je patiente, je suis à 0. S'il vient chercher la liquidité au-dessus ici, eh ben, je sortirai à 0 et je reprendrai à nouveau un sel. Je déterminerai mon point d'entrée s'il remonte là. Ça s'appelle ici réagir à la situation donnée. Donc on s'adapte. Quand le prix est parti, je sécurise direct à 0. Je pourrais prendre mes profits. Mais moi, je cherche un target ici, dans cette zone-là. Donc moi, je travaille mon sel pour aller chercher un target ici. D'accord, je pourrais prendre un profit partiel là. Mais ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux chercher le gros mouvement. D'accord? Ça, c'est mon choix personnel. Il y en a qui peuvent prendre des targets partiels ici. Moi, je cherche le gros mouvement qui va emmener le prix ici. Dans la zone discount daily. D'accord? Première étape ici, donc sous cette ligne des AR. Moi, je cherche ça. D'accord? Quand il passera sous cette ligne des AR, je prendrai une partie des profits. Donc à partir d'ici, je commencerai à prendre des parties. 20%, 30%, 50%. D'accord? S'il revient vers mon prix, je sors à 0 et j'attends, je le recèle à nouveau. D'accord? La schématique est bonne, mon analyse est bonne, donc je vais insister sur celle Cosmos. Atom, là je suis dedans et je le tiens. Après, je vous ai dit, c'est du mental, de la patience. Attendre les bons niveaux, rentrer sur les bons niveaux, attendre les bons niveaux et manager son trade. Manager sa position. Ok? Voilà pour Atom. J'espère que vous avez compris. Grosso modo, je vous fais une petite vidéo rapide, ça vous fera un petit suivi et en même temps une compréhension de ce qui se passe. Si on cale par rapport au BTC, pareil, BTC a fait une petite réaction haussière. BTC, donc forcément corrélé un peu avec le BTC, réaction haussière. Clac, regardez le BTC. Donc ici, hop, il y en a qui vont me dire que c'est un W, une réaction haussière ici. Ok, et on a ce plus bas ici. Donc BTC a créé un plus bas, un deuxième plus bas. Pour l'instant, il n'est pas venu chercher la liquidité là, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo. Il a fait deux tests sur cette zone-là.
Donc il y a une logique d'achat sur cette zone. Donc ceux qui ont acheté ici pour faire un petit trade par rapport ici à ce price delivery, il y a un petit trade ici en trading à prendre. Possibilité qu'ils viennent reprendre ici la liquidité ici pour effectuer le plongeon. Ok, j'ai regardé, j'ai même pas besoin d'aller sur le graphe, aucun indicateur. Je vous montre, courbe du BTC, ce qui se passe. Le prix, c'est le prix qui me dit tout. Est-ce que j'ai besoin de RSI, MRCD, d'accord, moyenne mobile? Non, regardez, c'est devant mes yeux. C'est pour ça que je vous dis tout le reste, tous les indicateurs, c'est du bullshit. Bullshit. Niveau là, ATH ici. J'ai toutes mes informations. ATH là, excusez-moi. Donc j'ai toutes mes informations qui sont là, devant moi. Pourquoi voulez-vous que je rajoute des indicateurs supplémentaires? Il me donne l'information, le prix me donne l'information. Ici, j'ai un plus bas, mon low, mon high. Ici, mon low and high. Mon high and low, excusez-moi. Tac, tac, hop. Au pire des cas, il va venir ici, prendre la liquidité là et repartir. On n'oublie pas, regardez cette chute. L'intention, elle est là. Donc là, quand ça remonte, c'est juste du retracement. Ça va retracer, c'est tout. C'est du retracement. D'accord? Retracement. Il a besoin de respirer le marché, respire. Là, regardez, chute, respiration. Vous avez le cas là devant vous, regardez. Chute, respiration. D'accord? Boum, rechute derrière. L'intention, regardez, elle est baissière. D'accord? Donc quand vous prenez des bails, les bails, vous sortez vite. Vous prenez vos profits, vous sortez. Les bails ne tiendront pas. D'accord? Ne tiendront pas. C'est du trading. Je vous l'ai expliqué sur la vidéo d'avant. Regardez la vidéo d'avant. Vous comprendrez. Ok? Dominance ici, BTC. Elle a fait une légère petite, regardez, une légère petite baisse. Ce qui a engendré cette petite hausse. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez caler ici votre dominance BTC. Légère petite baisse qui a donné cette petite réaction et la réaction du BTC. Ok? Voilà sur ce, bis à tous. Bon dimanche à tous. Et à de prochaines vidéos, prochaines aventures. Je vous ai mis donc le Zénith, il reste 80 000 hubs. Si vous voulez faire partie de l'aventure, vous pouvez mettre un pied dedans. N'oubliez pas, ne mettez jamais all-in dans un projet. Hein. On met jamais all-in, on répartit son risque. D'accord? Malgré que le projet a l'air solide sur papier, mais il y a toujours une part de risque dans un investissement. Donc n'oubliez pas, on met ce qu'on est capable de risquer de perdre, comme la crypto, comme tout. N'oubliez pas, répartissez le risque, répartissez votre portefeuille. D'accord? Comme ici, j'ai mis une partie de mon capital. J'ai pas mis 100%. Je suis sûr de mon analyse, mais j'ai jamais mis 100%. Je vais mettre 3%, 5%. D'accord? Voilà. Faut pas hésiter. Même avec, regardez, même avec 100 balles, vous mettez 100 balles ici en levier 20. D'accord? 100 balles en levier 20. Là, vous avez une chute là, vous prenez 500 balles en levier 20. Vous prenez 500 euros là, en levier 20. Dès que le prix part, vous sécurisez. Vous avez. Si vous êtes liquidé, vous perdez quoi? Vous perdez 100 balles. Mais je perds 100 balles. Si je suis liquidé, j'ai pas mis mon stop, j'ai oublié. Mais j'ai un gain de 500. Donc, il faut comparer. Le risque est contrôlé de 100 balles. Je peux me permettre de perdre les 100, mais derrière, je peux en gagner 500, voire 1000, voire 1000, 2000. S'il va jusqu'à là, je peux prendre 2000. Avec juste 100 euros. 100 dollars. D'accord? Risk-reward. Prenez attention. On rentre au bon moment. On a un risk-reward élevé. Le risque est tout petit. Le gain est beaucoup plus important. C'est ça que vous devez voir. Les choses clés. Les choses clés. Ok? Voilà. Et bien sûr, si on fait ça, on est bon en trading. On est formé, on est bon en trading. D'accord? On ne fait pas ça à la one again fly. Moi, je peux me permettre de le faire car j'ai super bien analysé l'actif. Je sais que je peux me permettre de le sell. D'accord? Donc, il faut avoir, bien sûr, une formation. D'accord? Ou être bien informé. Car là, pour moi, c'est juste être bien informé. Prise de liquidité, il y a une logique, baisser, ce sommet on n'est pas passé au-dessus. La logique dit qu'il y a forcément un retournement. On a une intention baissière ici sur le marché, ici. Intention baissière. Donc l'intention reste baissière. Ça, c'est juste un retracement, une respiration et une continuité de baisse. C'est tout à fait logique. D'accord? C'est une logique. Le trading, c'est pas trop dur.
Il faut juste être mode robot, être logique. D'accord? C'est comme des mathématiques. Voilà sur ce. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao, bye bye.